Devant vous s'étend l'un des monuments les plus emblématiques de Tarragone, l'amphithéâtre romain, construit au début du Ième siècle après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Trajan ou de son successeur Hadrien. Contrairement au cirque, où les Romains venaient admirer la vitesse et l'adresse des auriges, cet amphithéâtre était le théâtre des émotions les plus intenses, le courage, la peur, l'honneur et parfois la mort. Prenez quelques instants pour observer son emplacement. Pourquoi les Romains ont-ils choisi de construire un amphithéâtre juste au bord de la Méditerranée? La réponse est aussi pratique que symbolique. Les navires qui arrivaient au port découvraient immédiatement ce monument majestueux, véritable vitrine de la puissance romaine. De plus, les animaux exotiques destinés au spectacle, lions d'Afrique, léopards, ours, panthères ou taureaux, pouvaient être débarqués directement depuis les bateaux avant d'être conduits jusqu'aux cages situées sous les gradins. Imaginez la scène. Le soleil se lève sur la mer. Les vagues viennent doucement frapper les rochers. Puis les portes monumentales de l'arène s'ouvrent. Plus de 14 000 spectateurs prennent place dans les gradins de pierre. Les sénateurs et les magistrats occupent les meilleures places, près de l'arène. Les citoyens se répartissent selon leur rang social, tandis que les femmes et les plus modestes s'installent dans les parties supérieures. Le silence s'installe. Les trompettes résonnent. Les jeux commencent. Contrairement à l'image souvent véhiculée par le cinéma, les spectacles duraient toute une journée. Le matin était consacré aux venations, les chasses d'animaux sauvages. Des chasseurs spécialisés, appelés venators, affrontaient des lions, des ours, des sangliers ou des taureaux. Certains animaux étaient dressés pour exécuter des démonstrations étonnantes, tandis que d'autres représentaient un véritable danger. À midi avaient lieu les exécutions publiques. Les criminels condamnés étaient parfois forcés de combattre des animaux ou exécutés devant la foule. Pour les autorités romaines, ces spectacles avaient aussi une fonction politique, rappeler la puissance de la loi et décourager toute rébellion. L'après-midi était réservé au moment le plus attendu, les combats de gladiateurs. Contrairement aux idées reçues, les gladiateurs n'étaient pas uniquement des esclaves. Certains étaient des prisonniers de guerre. D'autres étaient des condamnés. Mais plusieurs étaient des hommes libres qui choisissaient volontairement cette carrière dans l'espoir d'obtenir richesse, célébrité et gloire. Ils s'entraînaient pendant des années dans des écoles spécialisées dirigées par un lanista, véritable entrepreneur du spectacle antique. Chaque gladiateur possédait son propre équipement. Le murmillot portait un grand bouclier et un casque orné d'une crête en forme de poisson. Le rétiaire combattait sans casque, armé d'un filet, d'un trident et d'un poignard, cherchant à immobiliser son adversaire avant de porter le coup décisif. Le thrace utilisait un petit bouclier et une épée courbe particulièrement redoutable. Ces affrontements étaient soigneusement organisés pour opposer des styles de combat différents, rendant chaque duel imprévisible. Contrairement à la légende, tous les combats ne se terminaient pas par la mort. Former un gladiateur coûtait extrêmement cher. Les organisateurs préféraient souvent épargner un combattant expérimenté afin qu'il puisse participer à de futurs spectacles. Beaucoup survivaient pendant plusieurs années et devenaient de véritables célébrités, admirées dans tout l'Empire. Le vainqueur recevait des récompenses, de l'argent, parfois même des cadeaux offerts par les spectateurs. Après de nombreuses victoires, un gladiateur pouvait obtenir un rudi, une épée de bois symbolisant sa liberté. Mais l'histoire de cet amphithéâtre ne s'arrête pas avec Rome. Au début du Ième siècle, alors que le christianisme commence à se diffuser dans l'Empire, ce lieu devient le théâtre d'un événement qui marquera profondément Tarraco. Le 21 janvier 259, pendant les persécutions de l'empereur Valérien, l'évêque Fructueux et ses deux diacres, Augure et Euloge, sont condamnés à être brûlés vifs au centre de cette arène pour avoir refusé d'abandonner leur foi chrétienne. Selon les témoignages de l'époque, Fructueux resta calme jusqu'au dernier instant. Il pria pour les habitants de Tarraco et encouragea ses compagnons avant que les flammes ne les enveloppent. Leur exécution bouleversa profondément la communauté chrétienne. Quelques siècles plus tard, lorsque le christianisme devint la religion officielle de l'Empire, les combats de gladiateurs disparurent progressivement. L'amphithéâtre, autrefois symbole de violence et de divertissement, changea complètement de vocation. Au Vième siècle, une basilique chrétienne fut construite exactement à l'endroit où les martyrs avaient perdu la vie. Les fidèles venaient y prier et honorer leur mémoire. Plus tard, au XIIIe siècle, cette basilique fut remplacée par une église romane dont les vestiges sont encore visibles au centre de l'arène. Peu de monuments au monde racontent avec autant de force la transformation d'une civilisation. Ici, un même lieu est passé des jeux sanglants de l'Empire païen aux cérémonies religieuses du christianisme médiéval. Avant de quitter cet amphithéâtre, regardez une dernière fois les gradins. Imaginez le vacarme des 14 000 spectateurs. Le rugissement des lions. Le choc des boucliers. Le fracas des épées. Puis, peu à peu, laissez ce tumulte s'effacer. Aujourd'hui,
Seul le bruit des vagues accompagne ces pierres millénaires. La Méditerranée continue de caresser les mêmes rivages qu'il y a 2000 ans, rappelant que les empires naissent, prospèrent et disparaissent, mais que leurs histoires, elles, continuent de vivre à travers les lieux qu'ils ont laissés derrière eux.